et c'est en définitive, c'est lui qui a fait cette chose énorme, unique, exceptionnelle. Voici lui, le chef d'une église qui ne nous connaissait pas, ni moi, ni aucun de mes collègues, qui nous a rencontrés pour la première fois le 24 décembre 2009, qui s'est adressé à nous en nous disant « Venez à Kinshasa, venez ici avec les vôtres, venez nous parler de nous, nous autres kimbanguistes, venez nous parler de Simon Kimbangu et de son église, avec votre savoir, avec votre liberté. Nous voulons entendre ce que vous avez à dire, pas ce que nous, les kimbanguistes, nous avons à dire. Laissez-nous les débats théologiques, laissez-nous les querelles qui vont avec. Ce que nous voulons, c'est votre science. Venez nous parler. » Alors oui, aujourd'hui, je peux dire que les choses sont devenues claires. Non, Simon Kimbangu n'appartient pas au seul Bas-Congo. Non, Simon Kimbangu n'appartient pas au seul kimbanguiste. Non, Simon Kimbangu n'appartient pas aux seuls Congolais, ni aux seuls Africains, ni aux seuls Noirs. Simon Kimbangu nous appartient à nous tous, aussi différents que nous sommes ici. Et aujourd'hui, dans les jours qui viennent, Simon Kimbangu nous appartient d'abord à nous, femmes et hommes de savoir, qui sommes ici pour essayer de répondre à ces questions. Qui est Simon Kimbangu? Est-ce qu'on peut poser la question autrement? Qui est finalement Simon Kimbangu? Parce qu'on a trop parlé. Je dirais, qui est le Simon Kimbangu de l'histoire? Et en même temps, qui sont les autres Simon Kimbangu? Les Simon Kimbangu portés par la piété des fidèles, les Simon Kimbangu de tous les récits qui se succèdent et s'accumulent depuis 1921, les Simon Kimbangu de toutes les mémoires contrastées qui se construisent, se contredisent et s'accumulent de la part de ses contemporains et de la part de nous autres qui avons succédé à ses contemporains. Lui, Simon Kimbangu, est-ce qu'il est seul de son espèce? Ou est-ce qu'il y en a-t-il eu? Y en a-t-il d'autres comme lui? Et qu'est-ce qu'il est, lui, Simon Kimbangu, par rapport à ces autres? Et où se trouvent ces autres? Au Congo? En Afrique centrale? En Afrique? Ou ailleurs? N'y aurait-il pas d'autres Simon Kimbangu dans les autres aires de culture et de civilisation? Question encore. Que représente l'Église kimbanguiste? Je veux dire, quel est son poids mesurable en termes statistiques, mais aussi ce qui n'est pas mesurable, quelle est sa part, quel est son rôle dans les dynamiques politiques, sociales, culturelles, intellectuelles et artistiques qui traversent la société congolaise et qui sont en train de façonner en profondeur la société congolaise. En disant ça, je veux dire la société de deux Congos, mais bien sûr aussi la société de l'Angola, du Gabon, de la Centrafrique, du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie, les pays qui nous sont proches et qui sont nos frères. Et puisque nos frères de la diaspora, nos frères et nos sœurs de la diaspora et ceux de l'émigration sont ici, avec les spécialistes des questions qui les concernent, que représente Simon Kimbangu et le kimbanguisme pour eux? Que savent-ils de Simon Kimbangu et du kimbanguisme? Que veulent-ils savoir et faire savoir? Que peuvent-ils faire et que veulent-ils faire avec les kimbanguistes? Que faut-il enfin faire en termes de recherche, en termes d'enseignement, en termes de dissémination des connaissances au sujet de Simon Kimbangu et du kimbanguisme? Comme il ne suffit pas, il ne suffira jamais de disséquer le passé et le présent, malgré les leçons que nous donnent le passé et le présent. Et malgré le fait que ces leçons du passé et du présent, nous ne pouvons pas nous en passer sans mettre en péril notre avenir. Nous devons encore répondre à ces questions-ci. Puisque nous reconnaissons au prophète Simon Kimbangu, à son Église, un rôle fondateur décisif dans le processus de libération de l'homme noir, et plus particulièrement dans le processus qui a fait de nous des hommes et des femmes libres dans un pays libre.
Qu'avons-nous encore aujourd'hui à apprendre auprès de lui, auprès de son Église, en termes d'ambition, de volonté, de principes, de valeurs, de manière d'être, pour être encore plus libre, pour maîtriser notre destin, pour construire ensemble une société de fraternité, Bolingo, une société de justice, Mibeko, une société d'aisance et de richesse grâce au travail, Misala. Voilà, Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables invités, voilà la tâche qui va être la nôtre au cours des jours prochains. Puisque nous disons Misala, eh bien, respectons les Misala. Au travail, Mesdames, Messieurs, les professeurs, les savants et les intellectuels, au travail, et que vive la conférence internationale sur Simon Kimbangu. Merci, professeur. Le professeur Elikia Mbokolo n'est plus à présenter. Il est professeur des universités, directeur d'études à l'école de hautes études sociales de Paris. Il est également professeur à l'université de Kinshasa. C'est une éminence grise dont nous sommes fiers, non seulement sur le continent, mais également dans la communauté scientifique planétaire. Je vous avais dit que le mois de juillet, c'est un mois de la moisson. Ce riche exposé de notre président nous fait penser à une ambiance suivante. Juillet nous place dans la situation où des souris sont mis dans un sac d'arachide, prêts à brouter. Vont-ils déclarer la famine? Si quelqu'un a faim dans ce sac d'arachide, alors ce sera le tort à qui? Le mois de juillet. Et le mois de juillet est une moisson également. Rappelez-vous l'histoire biblique des rois mages qui sont venus honorer le bébé Jésus. Le bébé Jésus était libre. Et regardez la coïncidence mystérieuse de la tenue de l'actuelle conférence. Elle devrait se tenir avant, mais elle a été repoussée parce que les savants devraient célébrer Papa Simon Kimbangu libre. Et aujourd'hui, il a été innocenté et il est libre. C'est pourquoi, tout en étant dans cette salle, nous devons être heureux. Parce que Papa Diangenda Kuti m'a baptisé cette salle, le Parlement du monde, la salle Mama Mouilou. Il y avait déjà des congressistes en salle pendant qu'il y avait la célébration à l'extérieur. C'est pourquoi nous allons inviter le professeur Massamba, recteur de l'université Simon Kimbangu, à bien vouloir venir présenter son mot de bienvenue à tous ceux qui étaient déjà en salle et ceux qui étaient à l'extérieur. Le professeur recteur de l'université Simon Kimbangu, à vous la parole. Komingala ya yokomola kisi wazali bongo kokamba université inene Simon Kimbangu recteur Massamba pona bo PCP maloba nabaye batondi meke okati na ndako ya likita. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, éminence chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangu, c'est grand chancelier de l'université Simon Kimbangu, honorables députés et sénateurs,
Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Messieurs les recteurs magnifiques et chers collègues, Révérendissimes chefs de confession religieuse, Messieurs les représentants des entreprises et organismes internationaux, Messieurs les conférenciers, Messieurs les bourgmestres de la commune de Kasavubu, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs fidèles kimbanguistes. Nous voici enfin arrivés au jour historique tant attendu. Une journée qui restera gravée dans les annales de l'université Simon Kimbangu et de l'église kimbanguiste, au motif qu'elle marque à coup sûr l'inauguration officielle de la conférence internationale sur Simon Kimbangu. Qu'il nous soit permis avant toute chose de vous remercier très sincèrement pour avoir abandonné vos multiples occupations pour répondre à cette cérémonie d'ouverture solennelle de ce forum scientifique. Nos remerciements s'adressent très particulièrement aux autorités politiques du pays, plus spécifiquement au vice-premier ministre, représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a consenti de lui faire honneur en cette conférence internationale. Nos remerciements s'adressent ensuite aux savants venus de partout pour revaloriser la personne de Simon Kimbangu. Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Nos remerciements s'adressent enfin à son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, pour avoir révélé et renouvelé le projet prophétique de son éminence Diangenda Kuntima, celui de parler un jour de Simon Kimbangu par les intellectuels non kimbanguistes venus de par le monde. C'est grâce à sa détermination sans cesse renouvelée qu'il a pris à bras le corps cette prophétie pour la matérialiser ce jour avec l'arrivée de ces hommes de science. Durant 4 jours, les scientifiques venus de différentes universités disséminées à travers le monde entier vont tourner leurs réflexions autour d'un homme qui a marqué l'histoire du XXe siècle. Il s'agit de Simon Kimbangu. Simple paysan qui est sorti du néant, grâce aux appels pressants du Très-Haut, il s'est revêtu d'un courage doublé d'une puissance hors de commun de mortels. C'est ainsi qu'il annonça la libération totale du peuple noir en particulier et de tout le peuple opprimé en général, de toute leur captivité au travers de l'évangélisation qu'il annonça sans recul au milieu de nombreux pèlerins venus du Congo-Brazzaville, de l'Angola, de Kinshasa, du Bas-Congo et de ses environs. Sa célèbre phrase selon laquelle l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir constituait une phrase libératrice pour ses frères et sœurs ayant perdu totalement l'espoir de vivre à cause de persécutions inhumaines jamais égalées, mais aussi détonatrices pour l'éveil de la conscience de ce peuple opprimé. Dans son message de 1921, avant son arrestation, Simon Kimbangu, rassurant ses frères de race, déclara, je cite, « Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernements de l'Afrique libre travailleront au bénéfice de Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera et beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays de Blancs. » Fin de citation. Voilà pourquoi les plans macabres ont commencé à se concocter dans toutes les officines coloniales pour son arrestation immédiate et sa condamnation à la peine capitale, peine qui fut communiée par le roi des Belges en détention à perpétuité.
Au regard de ces réalités multidimensionnelles, cet homme providentiel ne pouvait jamais être jeté dans les oubliettes de l'histoire universelle. La preuve est là, c'est l'arrivée des scientifiques du monde pour parler de lui dans un forum international élaboré selon les exigences scientifiques. Prophétisé par son éminence Joseph Diangenda Kuntima, premier chef spirituel de l'église Kimbangis, en ces termes, je cite, « Ce sont les hommes de science qui viendront du monde parler de mon Père dans toute sa grandeur. » Fin de citation. Considérée depuis lors comme un leurre, cette prophétie de la conférence internationale vient de s'accomplir avec l'arrivée des hommes de science sur le sol congolais, où Simon Kimbangu lui-même est né le 12 septembre 1887 dans le village de Nkamba, devenu cité sainte dans la province du Bas-Congo. Une grande première dans l'histoire de notre pays, car jamais un si grand nombre de savants, des options diversifiées à travers le monde, n'est venu en République démocratique du Congo pour réfléchir scientifiquement autour d'un homme. Fort de sa prophétie futuriste, son éminence Diangenda, sûr de tout ce qui sortait de sa bouche, amorça la construction de l'amphithéâtre Maman Marie Mouilou, beau cadre dans lequel nous nous trouvons pour accueillir ses travaux. C'est pourquoi son successeur, son éminence Salomon Dialungana Kiangani, surnomma cet amphithéâtre le Parlement kimbangiste. Nous sommes convaincus que les résolutions qui sortiront de cette conférence soutiendront cette appellation. Chers collègues professeurs, messieurs les chefs de travaux et assistants, messieurs les chercheurs venus de par le monde, si aujourd'hui vous trouvez ici pour réfléchir scientifiquement sur cet homme qui a mis en branle l'édifice colonial au travers de l'éveil de conscience de l'homme noir, c'est un choix prophétique conformément au livre biblique de Jérémie au chapitre 1er, verset 5 qui dit, je cite, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que je fusse sorti de son sein, tu fus sorti plutôt de son sein, je t'avais consacré. » Fin de citation. Votre venue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est un grand sacrifice et une volonté tous azimuts pour contribuer scientifiquement à l'éclosion de la vérité sur cet homme qui a dit tout haut non à ce que le noir soit éternellement sous la domination des autres. Le feu président français François Mitterrand n'avait-il pas dit qu'il ne se sentait pas né pour vivre comme citoyen d'un pays humilié? Cette conférence est aussi une façon de laisser à la génération future la vérité, rien que la vérité historique sur cet homme, dont les réflexions scientifiques lui seront consacrées pendant 4 jours à travers une lecture différente de Simon Kimbangu et de son Église. L'Église qui s'est révélée autour de son nom reste vivace et rayonne non seulement en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et en Angola, où elle est comptée parmi les 3 grandes confessions religieuses, mais elle rayonne aussi à travers tous les continents, et principalement dans un pays spécial, la Belgique, qui fut le pays colonisateur de la République démocratique du Congo. L'université Simon Kimbangu, qui accueille les participants à ces assises, se sent heureuse de la présence de chacun et espère consolider ses liens pour des coopérations futures et solides avec chacune des institutions ici représentées. Au moment où les travaux de cette conférence internationale veulent entrer dans leur vitesse de croisière, permettez-moi, chers collègues, distingués invités, de vous souhaiter la bienvenue, la très grande bienvenue en République démocratique du Congo et dans l'Église kimbangiste. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la conférence internationale sur Simon Kimbangu, que vive l'Église kimbangiste, que vive l'Université Simon Kimbangu. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le recteur. Après le mot, l'allocution d'ouverture du président de la conférence et le mot d'accueil du recteur de l'université, nous avons l'honneur, l'insigne honneur de demander à son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture, qui fraîchement vient d'Angola, de bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Excellence, je vous en prie. Sima ya Mokambi était le nene Université Simon Kimbangu. Sika to komina ngala ya koyoka maloba maye mako pesamela na ministre et Atali Bongo mambi ma culture ya ekolo Angola yebe akozanga liloba te po na kopesa na bato bansonto pe baili kita bayeba tondi meke o kati. Antes de tudo, eu queria afirmar que na minha delegação nós somos 7 angolanos que vêm a participar neste evento. Portanto, eles vão se debruçar mais profundamente sobre a vida e obra de Simão Kimbangu. Excelência, líder espiritual da Igreja Simão Kimbangu. Excelência, representante de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, José Kabila. Excelência, magnífico reitor da Universidade Simão Kimbangu. Excelência professor Elíquia Bocolo. Ilustres professores e convidados, minhas senhoras, meus senhores, em nome do Estado angolano, felicito a Universidade Simão Kimbangu em organizar esse fórum que reúne cientistas e intelectuais de renome da África Central e de outros cantos do mundo, para em conjunto nos debruçar sobre a vida e obra de Simão Kimbangu, iminente figura da história contemporânea da República Democrática do Congo, cuja influência se espalhou por toda a região da África Central e do mundo. A história africana registra que, desde o século XVIII, que Kinshasa, outrora Leopoldville, jogou um papel importante no surgimento do sincretismo cultural e religioso e colocou-se como um marco na fronteira entre o cristianismo e as religiões africanas no Congo e aparece, por isso, como berço do messianismo da África Central. Pois surgiram em Kinshasa, em 1921, movimentos messiânicos que precederam o aparecimento do kimbanguismo de Simão Kimbangu. Foi também nesta cidade de Kinshasa, onde em 1946 teve lugar a primeira conferência regional das igrejas protestantes em Caliná. E pouco depois surgiria, então, em Angola, o movimento tucuísta de Simão Toco. Podemos assim afirmar que seu século XVII, XVIII e princípios do século XIX, fins do século XVIII, caracterizaram o messianismo congolês a partir de Baza Congo,
Na segunda metade do século XX e em contextos históricos diferentes, Kinshasa, então Leopoldville, transformar-se-ia no centro da revolução cultural e espiritual, por conseguinte, no centro político dos movimentos de libertação nacional da África Central e Austral. O presente fórum tem lugar assim, numa cidade que tem uma missão histórica a cumprir. Pois foi também a partir desta cidade que emergiu Simão Kimbangu, como figura inspirada por Deus, que formula e fundamenta um movimento espiritual, cultural e político que se espalha na região da África Central e que faz estremecer os missionários do mundo ocidental e os regimes coloniais pela mensagem de emancipação do africano que era portadora. O profeta Simão Kimbangu surge assim como ponto de ruptura com o passado de opressão colonial e ponto de emancipação e de invocação a Deus e ao